Écoutez, donc le cours d'aujourd'hui, je l'espère, va vous aider un peu, puisque mon objectif, c'est que vous compreniez bien les attentes du CRPE pour voilà, reclarifier. Je suis un peu obligée à chaque fois de mettre des slides qui reparlent du concours parce que, sachez-le, il peut y avoir tout à fait des personnes, c'est la première fois qu'ils se connectent, ils ont envie d'avoir un peu d'informations sur le CRPE, donc je donne des informations un peu générales, mais ça prendra pas longtemps. Je vais vous conseiller aussi sur le fait d'être toujours en veille éducative. Vous voyez, nous, chez Vocation, par exemple, on envoie tous les mois une petite newsletter avec toutes les infos bonnes à savoir qui gravitent autour de l'éducation nationale. Et donc ça, dans les échanges avec le jury ou pour nourrir votre discussion en français, ça peut toujours valoir le coup. Développer une méthodologie de travail. Donc, ça rebrasse un peu pas mal de cours que j'ai fait, mais là, vraiment focalisé sur, voilà, le concours, c'est dans 6 mois à peu près. Voilà, il faut essayer de s'organiser correctement et des apports sur gérer le stress et la motivation parce que vous n'y pensez pas suffisamment, vous êtes focus sur les révisions, le contenu, le fond. Or, il est vraiment important de comprendre que c'est une bataille parfois contre vous-même que vous menez et qu'il est vraiment important d'apprendre à gérer votre stress et à contrôler votre motivation, à la maintenir. On m'a dit de vous donner cette information-là et ensuite, je vous laisserai tranquille sur tout ce qui est tarifs, etc. Parce que moi, c'est pas du tout, je connais pas du tout les tarifs de vocation CRPE, mais sachez-le, là, on fait une offre exclusive de 500 euros. C'est donc sur la formule anticipée jusqu'au 30 novembre et 300 euros sur la formule complémentaire accélérée. Donc voilà, je vous conseille vraiment vous verrez à plusieurs reprises, il y a le mail, le numéro de téléphone pour avoir les informations. À la fin, même, je donne le QR code pour contacter mes collègues du service des contacts avec les candidats. Donc vraiment, n'hésitez pas à contacter mes collègues pour avoir un peu plus d'informations sur comment vous aider en reconversion, vous aider avec le plan de formation, etc. Elles savent tout ça bien mieux que moi. Alors, les attentes, les épreuves. Alors, sachez-le, pour ce qui est du concours le plus connu, donc il y a des concours, il y a plusieurs sortes de concours d'ailleurs, mais en tout cas, quelles que soient les sortes de concours que, comme vous voyez à l'écran, vous avez la partie admissibilité et la partie admission. Il faut passer l'admissibilité, c'est-à-dire les écrits, pour arriver à l'admission. Si vous avez une note éliminatoire, c'est-à-dire en dessous de 5 aux écrits, vous n'irez pas à l'admission. Et peut-être que vous n'irez pas à l'admission avec 8 sur 20 aux écrits parce qu'ils retiennent un certain nombre de personnes pour passer les oraux et votre note n'est pas suffisamment bonne pour accéder aux oraux, même si vous n'avez pas une note éliminatoire. Donc les écrits, c'est vrai que c'est assez fondamental de bien s'y préparer. Pour autant, et je tiens à vous le dire, vous avez donc deux épreuves aux écrits, trois épreuves, pardon, l'épreuve de français et de mathématiques, et je passe de l'une à l'autre parce que elles sont un peu organisées de la même manière. On veut vraiment viser à connaître vos connaissances en français et vos connaissances en mathématiques d'un point de vue académique. C'est coefficient 1 seulement et c'est coef 3. Je dis seulement, c'est bien la raison pour laquelle vous verrez dans mes conseils de révision, vous devez vous y mettre le plus tôt possible, même aux oraux. Parce que les oraux, vous allez le voir, il y a un gros taux de coefficient. Et parfois, on mise tout sur les écrits et pas assez sur les oraux. Et du coup, on n'a pas le concours à cause de ça. Donc, vous voyez, hein, ça comporte trois parties. Une partie qui va être consacrée à vos connaissances sur l'étude de la langue, la grammaire, la conjugaison, voilà. Et tout ce qui est lié au lexique, la composition des mots, comment sont composés les mots, les préfixes, les suffixes, etc. Donc, c'est la partie lexicale. Et enfin, tout ça est basé autour d'un texte. Il faut vraiment, on vous conseille de le faire dans cet ordre-là, d'ailleurs, la grammaire, le lexique. Et ensuite, vous avez une question qui est en lien avec le texte et qui vous permet de montrer vos connaissances en matière de culture générale aussi de faire du lien avec le texte par rapport à cette question. On vous demande d'y répondre de manière organisée. On ne vous demande pas de faire une dissertation comme on a pu l'apprendre
le bac, par exemple, thèse, antithèse, synthèse, etc. C'est pas ça. Il peut très bien y avoir une intro, un développement, une conclusion, une intro, une idée, une autre idée, une conclusion. Mais le principal, c'est que ça soit construit, que vous y apportez des connaissances générales à vous et également que vous puisiez dans le texte pour faire des liens avec la question. Il ne faut pas ne parler que du texte et il ne faut pas ne parler que de vos connaissances générales. C'est un mix des deux qui est attendu. Les mathématiques, donc coefficient 1 également 3 heures. Et donc là, vous avez trois exercices qui sont indépendants les uns des autres et qui sont autour des programmes de la fin du collège, c'est-à-dire la troisième et une partie de la seconde également. Donc vous trouvez hein, le programme vraiment détaillé sur Internet sans aucun problème. Et enfin, la dernière épreuve, c'est l'épreuve d'application. Et donc là, c'est également 3 heures coefficient 1. Vous avez le choix entre sciences et technologies, histoire géo EMC ou art. Et donc ici, on vous donne un corpus de documents sur lequel on va vous poser des questions pour tester vos connaissances dans ces domaines. Mais là, par contre, c'est la différence avec le français et les mathématiques. On commence déjà à vous poser des questions au niveau de la pédagogie et de la didactique, c'est-à-dire qu'on vous demande, voilà, à partir de ce document, qu'est-ce que vous pourriez proposer pour une classe de CE2 par exemple. Ou alors, des élèves ont produit ces traces-là, comment par exemple, vous pourriez avoir des photos d'affiches qui ont été réalisées suite à un travail autour de la géographie et on vous demande quel serait le travail que vous proposeriez ensuite comme séquence, dans le cadre d'une séquence par exemple. Voilà. Ça, c'était l'admissibilité. Ensuite, vous avez l'admission avec deux épreuves orales plus une épreuve optionnelle. Tout d'abord, l'épreuve de leçon et là, vous voyez, 3 heures coefficient 4. Pourquoi 3 heures? On vous place pendant 2 heures en préparation avec des documents en français et en mathématiques et vous devez pendant ces 2 heures préparer une leçon de français, une leçon de mathématiques et ensuite vous avez 1 heure d'entretien avec le jury, une demi-heure pour le français, une demi-heure pour les maths. Un quart d'heure, vous présentez votre leçon, un quart d'heure, on vous interroge. Et donc là, bien évidemment, vous avez vu les coefficients, il faut vraiment vous mettre à réviser le plus tôt possible. On va en parler juste après. Et donc ça, qui s'appelle donc l'épreuve de leçon. Et ensuite, vous avez l'épreuve d'entretien, 1h05, coefficient 2, en deux parties. La première qui est consacrée à l'éducation physique et sportive. Donc, on vous pose des questions sur la mise en œuvre d'une séance d'activité physique avec les élèves. Et l'autre sur votre façon de vous projeter dans le métier de professeur des écoles avec l'expression de votre motivation, mais également on vous pose des questions sur votre connaissance du système éducatif avec des questions très pratico-pratiques sur votre connaissance du métier. Et enfin, une épreuve optionnelle de langue vivante qu'on vous conseille de prendre, sauf si vraiment vous n'avez pas du tout de notion. Mais honnêtement, ça vaut le coup puisqu'on ne retiendra que les notes au-dessus de la moyenne. Est-ce que vous avez des questions sur les épreuves? Je vois que non. OK. Donc rapidement, notre accompagnement, que vous soyez bien au courant, c'est un accompagnement qui est 100% en ligne. Et donc, ça permet de vous adapter à votre rythme, vous qui êtes, par exemple, en reconversion, si c'est le cas pour vous. Nous sommes tous des anciens ou des membres de jury du CRPE, donc on connaît bien ce qui est attendu. On vous donne accès à des vidéos en ligne à regarder, mais également à des cours en live, en direct, sur lesquels vous connectez. Si vous n'êtes pas en direct, eh bien évidemment, ils sont enregistrés, donc vous pouvez les regarder quand vous voulez. Et vous avez des devoirs écrits, des concours blancs sur lesquels vous êtes corrigés comme si vous y étiez. Ça, c'est pour l'écrit. Et pour les oraux, on vous entraîne à l'oral avec une préparation, pareil, en Zoom, où on vous donne un sujet et vous devez le présenter comme si vous y étiez également. Alors, je tiens un message. Où ont lieu les épreuves? Alors, Delphine, de quelles épreuves parlez-vous? Nous, on fait tout en ligne, en fait. Tout se fait en ligne.
vous nous envoyez vos concours blancs, parce qu'au départ, on commence un peu doucement. On vous propose des exercices et c'est après qu'on vous propose un concours blanc. Le concours, ça a lieu ça dépend des académies où vous le passez, en fait, tout simplement. Par exemple, à Versailles, ça peut être à Villepinte, ça peut être, ça dépend vraiment. Une année, c'était au parc de Vincennes. Enfin, vraiment, il faut vous renseigner. On ne le sait pas tout de suite, on ne le sait pas au moment où vous passez le concours, on le sait assez tardivement quand vous aurez en fait votre convocation. Alors, le premier conseil que je voudrais vous donner vraiment, qui est important, ce n'est pas parce que vous vous mettez, alors je sais que vous êtes dans la préparation, plus comme c'est une reconversion professionnelle, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez des enfants, vous avez un métier, et donc ça veut dire que vous travaillez le soir et le week-end. Je connais, c'est ce que j'ai fait moi-même. Donc, je sais que c'est difficile, mais en même temps, quand on a un objectif, on sait que cette année, elle va être difficile à passer, cette année ou peut-être en 2 ans, parce que c'est quand même dur de l'avoir en one shot, je trouve, surtout si on s'y prend tout seul. Donc, il faut quand même être au courant de ce qui se passe dans l'actualité et en particulier dans le domaine de l'éducation nationale. Sachez-le, vous pouvez tout à fait vous abonner au bulletin officiel de l'éducation nationale. Ça veut dire que vous recevez, dès qu'il y a des nouveaux textes en lien avec l'éducation nationale, vous les recevez sur votre boîte mail. Ça, tout le monde peut s'inscrire au bulletin officiel. C'est quand même pas mal. Vous regardez juste, quand on le reçoit, on regarde juste les titres. Et si les titres sont un peu intéressants, rien que les titres, déjà, ça suffit. Et vous voyez, si ça vous concerne le collège-lycée, bah voilà, vous regardez vite fait, vous voyez le titre, ça vous suffit. Si c'est primaire, bah, là, vous allez regarder un petit peu plus, vous lisez en diagonale. On va jamais vous interroger pendant, je sais pas moi, plusieurs questions, mais pourquoi pas En fait, chez Vocation CRPE, nous, ce qu'on veut vous dire, c'est que ce qu'on vous dit en permanence, c'est d'essayer de ressortir du lot. Voilà, c'est vraiment, moi, ma marque de fabrique à moi, c'est de vous apprendre à être meilleur que les autres. Justement, quand on passe dans des académies où il y a peu de place, bah, il faut être vraiment, faut se démarquer. Qu'est-ce qui va faire qu'on se démarque? Eh bien, c'est utiliser le vocabulaire qui est vraiment adapté au concours, ce qu'on attend. On ne va pas dire les fautes, on va dire les erreurs des élèves. On ne va pas dire un enseignant qui aide, mais on va dire un enseignant qui va proposer un étayage, une remédiation. Et ça, c'est le vocabulaire qui va faire tilt au jury et qui va vraiment vous faire vous démarquer du lot. Et donc, un autre élément qui va vous démarquer du lot, c'est de réaliser une veille éducative qui va vous permettre peut-être, eh bien, dans une introduction, de rajouter un élément, que ce soit à l'écrit d'ailleurs, ou à l'oral, de rajouter qui va montrer que vous êtes au courant de ce qui se passe dans l'actualité du monde de l'éducation. Une chose importante, c'est de savoir, par exemple, que l'enseignant, c'est un professionnel qui est face à 5 dimensions. C'est un enseignant qui doit être pédagogue et éducateur, au service de la réussite de tous les élèves. Et ça, cette façon de dire au service de la réussite de tous les élèves, c'est vraiment un vocabulaire qu'on veut entendre. C'est un professionnel qui est au cœur du service public. On est un fonctionnaire. C'est pour ça qu'il est important de connaître, et c'est d'ailleurs dans le concours, les droits et les devoirs d'un fonctionnaire, d'une manière générale, parce que vous allez être un fonctionnaire avant même d'être un professeur des écoles. Un professionnel qui est porteur de savoir et d'une culture commune. Donc ça, c'est ce dont je vous parlais, d'être au courant de la culture de l'éducation nationale, tout ce qui gravite autour de l'éducation nationale. Attendez, j'essaye de... Hop. Voilà. Un professionnel acteur de la communauté éducative, donc ça veut dire que le plus souvent possible, et notamment dans la deuxième épreuve à l'oral, mais même à l'écrit d'ailleurs, n'hésitez pas à parler vous êtes au cœur de la communauté éducative. Dans la communauté éducative, eh bien, il y a aussi les mairies qui participent en fournissant les locaux, en fournissant le personnel de cantine, en travaillant avec vous dans les conseils d'école, les parents d'élèves, bien évidemment, qui sont vraiment eux aussi acteurs de cette communauté éducative, donc il faut les citer, il ne faut pas les oublier. Et bien sûr, un professionnel expert des apprentissages. Et donc là, il est absolument essentiel de comprendre tout cela. Si vous êtes en reconversion professionnelle, tout ce que vous savez du métier, vous l'oubliez, à part si vous l'avez appris récemment. Mais tout ce dont vous vous souvenez dans les classes où vous étiez à l'école, c'est has-been. On ne doit plus faire classe comme ce que vous avez vu dans les classes. Il y a eu les neurosciences, les sciences cognitives qui se sont ajoutées depuis. Donc, on ne fait plus classe comme avant. On ne fait plus de classe en randonnion, on ne donne plus de bons points, etc., etc. Il y a vraiment, on doit être un enseignant du 21e siècle.
Il faut connaître ce que l'institution demande de vous. Donc ça, c'est le référentiel de compétences de professeur des écoles. Vraiment, vous devez l'avoir téléchargé sur votre ordinateur. Vous regardez rapidement, là, il y en a quelques-unes en jaune, mais voilà, elles sont toutes importantes. Il faut juste connaître d'une manière générale ce qu'on attend de vous une fois que vous allez être professeur des écoles et vous pouvez tout à fait y faire référence quand vous discutez d'ailleurs avec le jury. C'est vrai que, par exemple, dans le cadre d'une conversation avec le jury, ce qu'on attendrait de moi, ça me permettrait de montrer, comme le référentiel de compétences l'indique, que je sais coopérer au sein d'une équipe. Si par exemple, vous évoquez une situation d'un élève et que vous avez demandé à votre directeur ou votre directrice d'organiser une équipe éducative ou d'organiser un conseil de cycle ou un conseil des maîtres autour d'une problématique avec un élève. C'est un exemple. Il est très important de connaître les 4 piliers de l'apprentissage. D'accord? Donc, ces 4 piliers, c'est issu justement du travail sur les neurosciences et les sciences cognitives. Comment un élève apprend? Il apprend parce qu'il est attentif et il apprend à être attentif. Il est capable d'apprendre quand il s'engage activement dans la tâche. Ça veut dire que si l'enseignant ne le motive pas suffisamment, il ne va pas s'engager activement dans la tâche et il va être passif et il va attendre que vous transmettiez. Hein. On entend toujours le mot transmettre, transmettre. C'est pas on transmet pas le savoir. On apprend aux élèves à être acteur de son apprentissage et à aller chercher et à être curieux et pas seulement à attendre comme un petit oiseau qu'on gave. La rétroaction, c'est absolument essentiel que les élèves soient en permanence confrontés à des feedbacks de votre part, c'est-à-dire des retours sur l'information, des feedbacks sur leurs erreurs, sur leurs réussites. Et ça ne veut pas dire, comme j'entends beaucoup dans les classes, super mon miloulou, bravo, bravo, bravo. On s'en fiche. Les enfants ne veulent pas entendre bravo. Ils veulent comprendre en quoi ils ont réussi et en quoi ils ont fait une erreur pour pouvoir progresser et comprendre. J'ai réussi. Pourquoi j'ai réussi? Et que lui verbalise comment il s'y est pris pour réussir. Et au contraire, s'il a fait des erreurs, en quoi elles sont intéressantes, ces erreurs, en quoi il y a d'autres élèves qui ont fait les mêmes. Bref, des feedbacks, ça c'est très important et c'est comme ça qu'on apprend. Et enfin, on n'apprend pas en un coup. On apprend en consolidant, et ça, on le verra notamment quand je vais vous donner des conseils de révision. C'est important, vous aussi, que vous consolidiez quand vous faites des révisions, que vous ne vous contentiez pas d'apprendre les choses une par une sans jamais revenir dessus, parce que sinon, vous ne consolidez pas l'apprentissage. Ce cours est enregistré, il sera donc sur la chaîne YouTube. Si vous avez envie de voir un petit peu plus en détail les diapositives que je vous propose, vous n'aurez qu'à aller regarder sur la chaîne YouTube. Vous les retrouverez dans quelques jours, il n'y a pas de souci. C'est très important également, et ça c'est un terme qu'on entend beaucoup, qui est extrêmement à la mode, donc il faut l'utiliser, c'est un enseignement explicite. Donc l'enseignement explicite, il vaut pour on en parle de 2 façons différentes. Soit la première qui est le fait d'expliciter les apprentissages ou de faire expliciter les apprentissages, c'est-à-dire de demander aux élèves comment on fait pour apprendre, pourquoi on apprend, dans quel but, comment on s'y prend pour réussir, bref, verbaliser au maximum sur le pourquoi du comment. Et il y a une autre forme d'apprentissage explicite qui nous vient du Canada, qui est là plutôt dans une démarche qui est en lien d'ailleurs un petit peu avec la méthode Singapour dont je vais parler juste après. C'est le fait, il y a plusieurs étapes dans l'enseignement explicite et ça peut être notamment, une des étapes, c'est de montrer aux élèves comment on réussit, comment on fait une tâche. Donc cet enseignement explicite-là, il n'est pas bon pour tous les apprentissages, mais vous voyez, ça peut être intéressant que dans une démarche mathématique ou une démarche scientifique, à un moment, on montre aux élèves comment faire. Ou je veux que les élèves cherchent des informations dans un texte, et ben je vais montrer de manière explicite comment je fais concrètement pour trouver des informations dans un texte. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un thème que vous devez connaître, l'apprentissage explicite. Donc pour aller un peu plus loin, voilà, vous voyez là, c'est très bien parce que j'avais oublié que j'avais mis cette slide après, où on voit vraiment ces étapes dont on parle beaucoup en ce moment. L'étape de préparation de la leçon à l'aide de la planification à rebours qui vise à déterminer les résultats escomptés, les preuves d'apprentissage, les activités pédagogiques. Donc ça, c'est vraiment l'enseignant quand il prépare. Ensuite, vraiment l'interaction avec les élèves, avec une phase de modelage
où l'enseignant, il l'exécute devant les élèves, une pratique guidée, les élèves se lancent dans la tâche avec la verbalisation du maître, pour ensuite arriver à une pratique autonome où l'élève va être capable de réinvestir tout cela. Et il y aura ensuite la dernière étape qui est de la consolidation dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire un peu plus tard revenir sur ces tâches-là pour les consolider avec des quiz, etc. Voilà, ce que vous devez également faire pour réaliser une veille éducative, c'est d'aller régulièrement sur Eduscol, d'aller sur le site de la DGESCO, l'inspection générale. On a parlé beaucoup du choc des savoirs également. Il y a eu une nouvelle ministre, il faut connaître son nom. Il faut connaître également, juste, vraiment, hein, vous tapez juste, enfin, même pas, parce que comme vous devez passer une épreuve de mathématiques, vous devez vraiment connaître ce qu'on appelle la méthode Singapour. Un autre élément également, c'est la connaissance sur le développement des compétences psychosociales chez les élèves. Et ça, je vais vous en parler juste après parce que c'est vraiment quelque chose que vous pourriez tout à fait évoquer avec le jury. Donc justement, ces compétences psychosociales, c'est important de les connaître. Elles sont décrites par l'Organisation mondiale de la santé. Elles ont été définies en 1993, vous voyez, hein, ça date un peu. Mais c'est vraiment le fait le législateur a voulu montrer que c'est important que les élèves sachent écrire et lire, c'est fondamental, c'est les fondamentaux, c'est le choc des savoirs, mais également que les élèves se sentent bien dans la société dans laquelle ils vivent et qu'on arrête de se retrouver avec des situations de harcèlement et de mal-être. Et donc, c'est pour ça que on cherche à ce que les enseignants eux-mêmes développent leurs propres compétences psychosociales pour apprendre aux élèves à les développer. Alors, jusque-là, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous connaissiez notamment ces compétences psychosociales? Vous voyez, par exemple, on parle vraiment beaucoup de l'empathie. Avoir de l'empathie, c'est important. Mais vous voyez, il n'y a pas que celle-ci, hein. Il y a le fait de développer une pensée critique, par exemple. Ça, c'est dans les programmes. D'ailleurs, savoir réguler ses émotions. C'est pour ça qu'on travaille dès l'école maternelle sur les émotions. Gérer son stress. Enfin, vraiment, ça, c'est des choses. Alors, ça, comme je vous le disais, c'est pas dans les programmes à proprement parler, hein. Mais on propose des formations de plus en plus aux enseignants sur ces sujets-là pour qu'ils soient de meilleurs enseignants. Vous voyez, vous pourriez par exemple, dans le cadre d'un oral sur donc le deuxième oral sur votre connaissance du système du système éducatif, si on vous demandait de régler une situation de harcèlement dans la classe, c'est des choses qui peuvent arriver, vous pourriez tout à fait évoquer que c'est tout à fait d'actualité parce qu'on forme de plus en plus ces enseignants au développement de leurs compétences psychosociales à eux, dans le but de développer les compétences psychosociales des élèves. Ou alors, vous pourriez très bien avoir un texte hein, qui parle du vivre ensemble et vous pourriez également en parler. Vous voyez, hein, tous ces liens que vous pourriez faire. Et vous voyez, en plus, je trouve que tous ces sujets vous permettent de vous sortir un petit peu. Moi, je dis toujours, on va en reparler tout à l'heure dans la gestion de vos révisions, mais il ne faut pas tout le temps avoir le nez dans le français et les mathématiques. Ces choses-là permettent de vous prendre de la hauteur, de vous démarquer du lot, et c'est des choses où on prend un petit peu plus de plaisir que quand on révise les règles de conjugaison et les règles de probabilité. Et ça va étoffer votre culture générale. Vous aurez voilà, des sujets de conversation durant vos repas avec des amis en plus. Donc voilà, ça peut que vous faire du bien d'aller réviser ces choses-là. Oui, ça rentre également. Gaël me demande si ça rentre aussi dans la relation parent-professeur. Je suis tout à fait d'accord, Gaël, en effet. Vous voyez, moi, j'ai rencontré souvent des enseignants qui appréhendaient le fait d'organiser la rencontre parent-professeur, que ce soit en début d'année avec tous les parents ou même après quand on les rencontre de manière individuelle. Et parce qu'en fait, souvent, bah voilà, les enseignants, quand on choisit ce métier, c'est parce qu'on a envie de travailler pour nos élèves, pour les enfants. C'est avec les enfants qu'on a envie de travailler. Mais on oublie que c'est dans le cadre d'une communauté éducative. Et donc, si on a du mal, vous voyez, savoir communiquer efficacement, c'est facile avec les élèves finalement de communiquer. Mais vous avez raison, avec les autres adultes de l'école ou avec les parents, c'est une autre paire de manches. Et donc voilà, c'est des choses comme ça qu'il faut développer aussi. D'autres questions?
J'avance alors. Donc, pour réussir le CRPE, mesdames, messieurs, je ne sais pas si vous êtes plusieurs monsieur, j'ai vu Nicolas tout à l'heure, vous êtes 30 maintenant, tiens, je vais regarder. Hop, je regarde un petit peu qui est là. Ah oui, Nicolas est là. Je crois que Nicolas, vous êtes le seul monsieur ce soir. Alors, donc, comment développer une méthodologie de travail efficace? L'idée, c'est vraiment d'optimiser votre temps de révision et de développer de bonnes techniques d'apprentissage. C'est des choses que j'ai déjà redit, hein, que j'ai déjà dit dans certaines vidéos, mais là, voilà, je les organise d'une manière un peu plus précise. Donc là, je reprends un exemple de révision qu'on avait depuis août, mais qui fonctionne, hein. Ah, il y a Michel également. Bonsoir Michel. Excusez-moi, j'ai regardé de manière rapide. Contente d'avoir deux hommes ce soir. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à vous faire connaître. Voilà, là vraiment, vous pourrez regarder tranquillement. Et c'est important pour moi de vous montrer ce genre d'exemple de révision que, voilà, je ne l'ai pas inventé, hein, je me suis inspirée exactement de Mais que fait la maîtresse, voilà, qui donnait plein d'idées sur sa façon de réviser. Donc, vous voyez, si vous commenciez maintenant, si vous commencez maintenant, on est en novembre, il va falloir quand même rattraper un petit peu le temps perdu. Donc, ça veut dire qu'il faut travailler un peu plus. L'idéal, vraiment, c'est de commencer au mois d'août, ça c'est sûr. Mais on commence tranquillement au mois d'août, hein. Vous voyez, c'est de mettre par écrit vos motivations, par exemple, de lire des sujets, de savoir un peu dans quoi vous allez baigner. Donc là, si c'est que maintenant que vous commencez à réviser, eh bien, il va falloir être plus efficace et vraiment vous organiser par rapport à vos jours de révision. Chaque jour, qu'est-ce que je révise? On va revoir un petit peu par la suite. Donc, novembre, décembre, janvier, là, c'est un exemple, si vous voyez, continuer les révisions français, maths, épreuve écrite, choisir et apprendre un sujet du système éducatif. Vous voyez, c'est vraiment dès le départ, comme vous voyez, regardez si je vous remontre, dès le départ, on comprend les attendus de l'épreuve de PS, pourtant ça c'est dans les oraux. Dès le départ, il faut tout de suite commencer à réviser les oraux. Si c'est pas fait maintenant, faites-le dès maintenant. Faites-moi confiance, vraiment. Euh, c'est très important de commencer les oraux. Et en plus, je trouve que c'est plus gratifiant de réviser les oraux. Je trouve que ça motive, et quand on va parler de la motivation, c'est important, ça donne du sens. Parce que quand on révise le français et les mathématiques, ce que vous révisez en français et mathématiques, c'est pas ce que vous allez apprendre à vos élèves, puisque c'est niveau troisième seconde. Alors que ce que vous allez réviser pour les oraux, c'est vraiment ce que vous allez mettre en œuvre avec les élèves. À part pour l'épreuve d'application, mais c'est pas grand-chose finalement. Donc, quelque part, en révisant les oraux dès maintenant, vous vous mettez dans le métier de professeur des écoles dès maintenant. Donc, ça motive. Pardon. Donc voilà, hein, je vous remets novembre, décembre, janvier, approfondir la séance, la leçon, les impondérables de chaque séance. Moi, ce que je donne toujours dans mes cours, par exemple, sur la maternelle, je fais des apports. En fait, ce que je leur dis, c'est, euh, je leur donne des apports théoriques didactiques parce que ça va nourrir leur introduction. Ça va, voilà, ils vont pouvoir citer des pédagogues sur le langage oral, par exemple en maternelle. Ensuite, je leur apprends ce que c'est qu'une séance type, vraiment, avec le lancement, la recherche, euh, pour- en général, hein, c'est comme ça, la mise en commun, l'entraînement et la synthèse. Donc ça, c'est une séance type. Comment organiser une séquence également. Donc, vous voyez, ça, c'est des choses vraiment types qu'il faut connaître. Une fois que j'ai ça dans ma tête, bah, ça va être déjà plus simple d'ensuite d'appliquer derrière le contenu d'une séance. Février, mars, avril, mai, juin, je vous les mets, on ne va pas tout détailler hein, ce soir, mais vous voyez, l'idée c'est à chaque fois de choisir des thèmes didactiques ou de de s'entraîner à l'épreuve écrite de mathématiques concrètement. C'est-à-dire que là, j'ai révisé jusqu'en février et maintenant je m'entraîne vraiment et je prends des annales. Il faut vraiment faire des annales. Alors nous, ce qu'on fait chez Vocation CRPE, c'est qu'on ne fait pas une annale d'un coup, c'est-à-dire un concours blanc entier. On envoie d'abord un exercice. C'est moins intense au départ et je trouve que pour vous, c'est un bon truc. C'est juste de prendre, par exemple, un livre où il y a des sujets et de ne prendre qu'un exercice. Faire un exercice. Par contre,
Vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de systématiquement faire l'exercice en temps imparti. D'accord? Ou de faire le concours blanc en temps imparti. Ensuite, le réveil sonne. Vous n'avez pas terminé. Ok, pas grave, vous prenez une autre couleur et vous continuez à répondre. Ok? Et vous allez voir concrètement que petit à petit, que vous allez de plus en plus le faire dans le bon temps imparti. Et ça va être motivant de voir que la deuxième couleur que vous utilisiez va petit à petit diminuer parce que vous allez apprendre à travailler dans le temps imparti. Si vous ne faites pas ça, vous allez perdre du temps dans vos révisions. On doit tout de suite réviser, travailler en temps imparti, c'est absolument fondamental. Autre chose également, je vous conseille, quand vous avez un sujet, de le faire avec vos connaissances. Déjà, vous allez, par exemple, vous dire, OK, j'ai révisé telle chose, telle chose, telle chose. Vous allez donc prendre un exercice qui est en lien avec ces choses-là. S'il y a une chose que vous ne connaissez pas, n'allez pas la chercher. Toujours pareil, on travaille en temps imparti. On fait tout ce qu'on sait. Et ensuite, on va chercher les informations dans un livre ou sur Internet pour se corriger. Mais essayez vraiment de travailler comme si vous étiez au concours. Pourquoi aussi? Parce que ça va entraîner votre cerveau à travailler de cette manière-là. Si ne vous y mettez pas suffisamment tôt, votre cerveau n'aura pas pris la mesure de ce que on va lui demander en 3 heures. Et vous allez être paniqué. Si vous l'avez fait qu'une fois en 3 heures avant, ça ne sera pas suffisant. Il faut vraiment l'avoir fait plusieurs fois en 3 heures ou en 1 heure si vous choisissez exercice par exercice. Une chose importante, attention à votre façon de faire les fiches. Alors là, j'ai un exemple de carte mentale, mais ce que je veux vous dire, c'est que vraiment, euh, prendre un cours et tout écrire comme ça, en ayant le nez sur le cours à côté, vous perdez du temps. Et surtout vous qui êtes en reconversion professionnelle, comme vous avez peu de temps à consacrer à vos révisions, en tout cas moins de temps que d'autres qui sont par exemple à la fac, vous devez donc faire que ce temps il soit super bien investi. Ça veut dire, alors nous chez Vocation CRPE par exemple, ce que je conseille, ils regardent un cours d'Élodie sur le français, un cours de mathématiques, un de mes cours pour la didactique de la maternelle. Ensuite, ils ferment l'ordinateur, ils prennent une feuille blanche et ils mettent en vrac tout ce dont ils se souviennent en essayant de le faire comme une carte mentale. Et ça, c'est vraiment super bien pour accrocher les choses dans son cerveau. Et ensuite, je reprends les notes que j'ai prises pendant le cours et je vais voir, est-ce que j'ai fait des erreurs? Est-ce que j'ai oublié des choses fondamentales? Si j'ai oublié des choses fondamentales ou si j'ai fait des erreurs, eh bien, je modifie sur mon vrac là, sur ma carte mentale un peu mal faite avec peut-être des couleurs, etc., en mettant un petit mot, en mettant un lien en fait, et en mettant quelque chose qui va accrocher cette information qui n'était pas restée dans votre cerveau ou qui était restée de manière fausse avec une méthode mnémotechnique, un petit chemin qui va faire que ça s'accroche dans le cerveau. Vous n'êtes pas obligé de faire des cartes mentales. Hein, j'ai d'autres exemples. Après, je vous parlerai de ça. Voilà, j'ai des exemples de fiches. Mais vous voyez là, c'est un exemple avec de la couleur, avec des titres. Il n'y a pas tout, il n'y a pas de phrases. Et c'est ça que je veux vous dire en fait. Si vous remettez, alors peut-être que vous avez l'habitude et que ça fonctionne comme ça et c'est très bien, tant mieux pour vous. Je dis juste que si vous êtes un peu juste en termes de révision, eh ben, il vaut mieux faire la méthode que je vous dis. C'est comme ça que ça va s'accrocher plus facilement dans le cerveau. Voilà. L'autre chose qui marche hyper bien, c'est les quiz. Et ça, maintenant, avec l'IA, waouh! Ça veut dire que, je ne sais pas si vous êtes au courant, moi, je m'en sers tous les jours de l'intelligence artificielle. Par exemple, vous avez fait des fiches à la main. Vous avez écrit à la main votre cours. Ou à l'ordinateur, alors là, encore mieux. Mais je vais prendre la moins bonne des méthodes. Vous l'avez écrit à la plus difficile. Vous avez écrit à la main votre cours. Vous prenez votre appareil photo de votre téléphone, prenez en photo votre cours, vous le transformez en écrit, parce que maintenant, à part si vous avez un coucou au lieu d'avoir un smartphone, mais si vous avez un smartphone, votre photo, s'il y a de l'écrit, il va repérer l'écrit. Et vous envoyez tout cet écrit sur je ne vais pas dire un nom d'intelligence artificielle, mais vous en connaissez, et vous lui demandez de vous faire des quiz en lien avec ce cours. Alors encore mieux si vous avez le cours
le cours en PDF. Vous lui insérez le PDF et vous copiez-collez votre cours par petits bouts si c'est une version gratuite et que vous ne pouvez pas tout mettre et vous lui demandez des quiz. Et vous pouvez même lui demander, fais-moi ce quiz sur un PowerPoint avec la question sur une slide, la réponse sur l'autre. Et comme ça, vous allez pouvoir vous réviser. Le top du top du top, c'est ce que je conseille aux étudiants de vocation, c'est de se mettre à deux et de se dire, tiens, sur ce cours-là, tu me fais le quiz, sur ce cours-là, tu me fais le quiz. Et c'est vous, l'autre, il fait le quiz. Et c'est vous qui rédigez les questions. Et quand on construit les questions, ça, c'est ce qu'on propose, par exemple. Tiens, ça, c'est une idée super de consolidation avec les élèves. À la fin d'une séquence, vous leur demandez de fabriquer des quiz qui vont poser à d'autres élèves d'une autre classe, par exemple. Et ça les fait réviser et ça les prépare à une évaluation, par exemple. Donc ça, c'est des exemples de... La technique du pomodoro, ça, c'est quelque chose qui fonctionne super bien, pomodoro, comme une tomate en italien. Et donc, voilà, il y a plusieurs étapes, mais dans l'idée, ce que vous pourriez garder vraiment de cette technique de révision, c'est vraiment de se dire, je me donne une liste de choses à faire et un temps imparti. Et pendant ce temps imparti, je vais le diviser en petites parties avec des moments où je vais faire une pause. Et le moment où je suis dans ma révision, je coupe tout. Je me mets en mode, j'éteins vraiment tout, mon téléphone, etc. Je ferme mes mails, etc. Je révise la liste de choses que j'avais à faire. Et ensuite, je m'arrête et je fais vraiment, je me détends. Et c'est comme ça vraiment que vous allez réviser. Voilà, là, il vous propose un certain nombre de temps. Vous voyez, choisir une tâche, 25 minutes, se concentrer sur la table, sur la tâche, prendre une pause de 5 minutes et ensuite, voilà, faire 3, 4 sessions de travail de ce type-là. En tout cas, essayez d'être très organisé et régulier dans votre façon de réviser. Et je dirais même dans le lieu dans lequel vous révisez. Je vous dis pas de pas mettre la musique ou quoi, ça on a chacun nos méthodes. Mais en tout cas d'avoir toujours un peu la même organisation de travail. Et je vais même aller plus loin. Si vous faites des concours blancs, ouais, des concours blancs à l'écrit, par exemple, organisez-vous physiquement comme, dites-vous, ayez vos petites manies. Je mets ma trousse à tel endroit, je prends tel stylo, j'ai ces feuilles-là. Moi, je conseille souvent, par exemple, pour les écrits, pour les oraux, d'avoir une feuille A4 où je mets l'intégralité de ma leçon en mode grand large, grand plan, et d'avoir des feuilles A5 avec les étapes de la séance de manière un peu plus détaillée. Comme ça, je gère mon temps quand je me prépare. Ma séance, je l'ai en entier. Et en fonction du temps qui me reste, je vais détailler les étapes, les autres étapes. Vous voyez, ça, c'est des petits trucs. Voilà, si vous décidez dès le départ sur un mode de fonctionnement, une organisation, votre cerveau, il va perdre moins de temps le jour J et il va être un peu plus, même vous allez être un peu moins stressé, un peu plus en mode, je sais où je suis, j'ai l'habitude. Est-ce que vous voudriez un peu juste me dire dans le chat si, alors soit vous avez des questions, ou est-ce que vous travaillez déjà de cette manière-là? Partagez avec moi, ça m'intéresse, et avec les autres d'ailleurs. Comment vous vous organisez justement sur, peut-être pour faire des fiches? Est-ce que vous faites des cartes mentales? Est-ce qu'il y a des choses là que vous venez d'apprendre vraiment? Vraiment au plaisir de vous lire. Voilà. Est-ce que certains d'entre vous font des fiches, des quiz? Est-ce que vous avez déjà... Alors, Sandrine me dit, je bute sur la révision des oraux et la didactique, vous m'avez éclairé. Ok, super. Donc voilà, dans l'idée, hein, c'est vraiment de vous y prendre dès maintenant. Moi, je le vois dans mes cours, hein, petit à petit. Au départ, les candidats sont un peu dans le flou. En plus, moi, je fais exprès de pas tout de suite leur proposer des séances entières et d'y aller petit à petit en leur donnant, je leur montre beaucoup d'exemples de classe. En fait, je montre beaucoup de photos et de vidéos de classe. Je vous conseille, par exemple, d'aller sur le site de la BSD. C'est la bourse ouais, c'est la BSD, je crois que c'est ça. Et en fait, dans ce site, on voit beaucoup de vidéos de classe dans plein de domaines. Voilà, ça va vous acculturer avec comment ça se passe en classe.
Je n'en suis pas encore à la phase de révision car j'ai commencé il y a une semaine. Ah oui, en effet, mais tant mieux, parce que finalement, là, je vous donne vraiment, c'est hyper important pour moi que vous compreniez une chose, hein, c'est cette histoire de fiche. Là, on est en novembre, ça veut dire que presque il faut carburer. Donc, tout de suite, avoir une bonne méthode de révision. Les cartes mentales marchent bien, les quiz, super qu'elle me dit ça, car ça me permet de savoir où mes savoirs ne sont pas solides. Ok, donc ça veut dire que vraiment n'hésitez pas, comprenez bien une chose, c'est que quelque chose qui n'a pas été mémorisé, vous devez aider votre cerveau à le mémoriser, et pour cela, vous devez créer un chemin dans votre cerveau. Donc il ne faut pas hésiter sur votre fiche de retourner voir sur la fiche et de rajouter peut-être, je sais pas, un papillon ou une rail parce que ça va vous permettre de vous rappeler que vous devez être sur les rails. Enfin, il y a un truc mnémotechnique à côté de la chose que vous avez oubliée pour que ça s'accroche dans votre cerveau. Je regarde un petit peu. Oui, les fiches avec les couleurs et surtout, hein, vraiment, peut-être au moins, avant de faire votre fiche et sans passer par la carte mentale, parce que c'est vraiment pas une obligation, mais ce que je vous conseillerais, c'est vous regardez une vidéo ou vous lisez un cours, prenez une feuille à quatre et jetez en vrac tout ce dont vous vous souvenez, sans faire de phrases, bien sûr, hein, parce que vous n'allez pas perdre du temps. Juste les mots. Et dans votre tête, vous avez des phrases, hein. Tous les mots, les noms, les verbes, le machin, vous allez mettre passé simple, enfin bref, là, j'ai pas d'exemple comme ça, ou les figures de style. Mettez en vrac. Et ça, en fait, c'est un exercice pour consolider dans votre cerveau. Et après, vous faites votre belle fiche. Alors, Flora suit les conseils, fait des fiches de révision, donc bah, c'est bien. Alors, tant mieux si vous suivez ces conseils-là, tant mieux, Flora. Sabrine demande, est-ce que vous avez des conseils pour rattraper ceux qui ont commencé en septembre? Bien sûr. Alors là, honnêtement, là, justement, dans les offres qu'on propose, c'est justement des offres, il me semble, où on vous prend en cours de route. Donc, c'est vraiment possible. J'ai déjà vu même des candidats qu'on prenait chez Vocation à partir de janvier. Donc, vous voyez. Alors, c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir réinventer ces heures que vous n'avez pas faites, mais je pense qu'il faut peut-être très vite aller dans l'exercice. C'est-à-dire, prenez un cours, faites un exercice systématiquement, en fait. Un exercice d'anal, un exercice de brevet. Tout de suite, il faut s'entraîner. Il faut pas lire, en fait. Il faut tout de suite s'entraîner. Ça serait ça peut-être mon meilleur des conseils si vous... Voilà, parce que certainement que quand on s'y prend en avance, vous avez vu, en avance, il n'y avait pas dans mon planning de révision. Vous pouvez le retrouver, ce planning, parce que j'ai déjà présenté dans une autre vidéo. Euh, vous n'avez vous n'avez pas au départ des entraînements à l'écrit. Donc, voilà, peut-être que le truc, c'est de tout de suite se mettre à l'écrit et de pas attendre d'avoir plusieurs cours pour se mettre aux écrits. OK, voilà d'autres exemples de fiches. Quelques conseils, c'est pas les derniers d'ailleurs, j'avais oublié d'enlever le mot dernier parce que j'en ai d'autres. Prendre l'habitude de s'entraîner en respectant le temps. En tout cas, oui, pour ces choses-là, si c'est les derniers conseils sur vraiment l'organisation. Adopter une méthodologie de lecture de documents efficace. Donc ça, c'est important également. D'apprendre à lire un petit peu en diagonale parfois, hein. Surtout justement si vous commencez en novembre, vous n'allez pas tout lire dans le détail, etc. Il faut essayer d'aller au plus près au plus efficace. Se faire un emploi du temps, pas trop chargé, mais régulier, avec un rythme quand même agréable. Moi, je pense que vous devez vous consacrer une soirée où vous ne révisez pas. Mais en réalité, je ne veux pas vous mentir, tous les autres soirs, il faut réviser. Donc, par exemple, le samedi soir, vous ne révisez pas. Mais tous les autres soirs, vous révisez. Ça ne veut pas dire que vous révisez 4 heures, mais vous révisez tous les soirs. C'est vraiment un marathon. Alterner les matières pour rendre les révisions plus agréables. Ça, c'est vraiment important de ne pas faire une semaine avec que du français. Je pense que ça serait pas une bonne idée. Je pense que vous devez vous dire, parce qu'il y a les écrits d'abord, ça pourrait être
2 jours français, 2 jours maths, 2 jours, un jour application et 2 jours les oraux. Ou 2 jours application, ouais, c'est ça, ça pourrait être ça par exemple. Lundi, mardi, je fais du français. Mercredi, jeudi, je fais des maths. Vendredi, je fais application. Samedi dans la journée, encore application. Samedi soir, je fais rien. Et dimanche, je fais les oraux. Et petit à petit, vous verrez que les écrits, vous aurez commencé à faire le tour et il faudra consacrer plus de temps aux oraux après, par exemple. C'est des exemples, hein, ça c'est. C'est vrai que quand on est chez Vocation, vu que nous, on vous donne un emploi du temps, en fait, vu que vous avez des rendez-vous avec des cours, avec des devoirs à rendre, etc., du coup, c'est facilité. Vous n'avez pas à vous demander par quoi vous devez commencer, puisqu'on vous donne tout de suite votre planning de cours. Ensuite, vous devez également apprendre à gérer votre stress et à soutenir votre motivation. Et ça, c'est vraiment important pour apprendre à gérer la pression. Alors, déjà, il faut comprendre ce que c'est que le stress. C'est vraiment une réponse physique et émotionnelle à des exigences qui sont perçues comme quelque chose qui vous dépasse. Mais c'est de la perception. Parce que finalement, a priori, si vous êtes lancé là-dedans, c'est que vous sentez que vous allez pouvoir y arriver. Vous n'allez peut-être pas y arriver en un an, mais vous allez peut-être y arriver en 2 ans. C'est pas insurmontable le CRPE. Hein. Par contre, vous apprendriez le français là maintenant, bah, c'est sûr que là, vous aurez plus de mal à passer le CRPE. Vous aurez besoin de plus de temps. Mais voilà, vous voyez, si vous êtes de français de langue maternelle ou en tout cas quand vous êtes allé à l'école en France, ou que vous avez appris en tout cas le français, que vous avez passé votre CRPE, etc. Voilà, le français, les mathématiques, vous avez un moment baigné dedans et ça va revenir. L'impact du stress, si vous le laissez trop monter, ça peut vraiment affecter votre concentration, votre capacité à mémoriser vraiment et même du coup à avoir votre performance globale, c'est-à-dire votre ressenti d'une manière générale sur vos propres capacités de révision. Bien sûr que tout ça, c'est en lien avec les volumes de révision. Quand vous me dites que vous avez commencé en novembre, bien sûr que j'ai présenté quelque chose qui commence au mois d'août parce que ça, c'est idéal, mais je trouve qu'en novembre, ça va encore. C'est quand même pas la catastrophe. Donc, c'est possible. C'est important d'avoir des techniques de relaxation. Moi, j'ai vraiment sur mon téléphone et je le conseille des applications. J'ai une application de yoga, une méditation. Et c'est pas parce que je suis un moine bouddhiste, pas du tout. Mais c'est que je trouve que bah, dans la vie dans laquelle on mène, c'est important de se poser et de respirer, surtout dans ces moments. Vous pouvez peut-être avoir l'impression que ça sert à rien, mais je vous assure que quand on est comme vous dans des situations de reconversion professionnelle, eh bien, apprendre à respirer. Par exemple, il y a quelque chose qui s'appelle la respiration, la méditation avec respiration guidée. Et ben ça, c'est vraiment bien, c'est que ça calme en fait, ça pose votre cerveau. Et vous voyez, dans ce que je vous disais, d'avoir des techniques toujours un peu les mêmes, vous pourriez très bien vous dire, tiens, avant chaque révision, je fais ça. Et je fais ça euh, 1 minute. Et pourquoi ne pas le faire carrément le jour J du concours? Pendant 1 minute, je me refais ça. Et ça, c'est un peu comme quand on fait des cours de préparation à l'accouchement. Elle est un peu bizarre, mon image, ma métaphore, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on nous apprend un peu, moi j'avais fait de la sophrologie, ça apprend à visualiser des choses positives pour gérer le stress, la douleur dans le cadre dans le cadre de l'accouchement. Mais en tout cas, vraiment, ça vous, voilà, je pense vraiment, et ne prenez pas à la légère. Voilà, c'est un marathon pour vous. Je suis tout cœur avec vous. Il y a les enfants, il y a tout ça. Donc, organisez-vous pas que pour les matières. Faites aussi de la relaxation un petit peu. Même si c'est qu'1 minute ou deux. Moi, dans mon appli, il y a vraiment, je peux faire que 1 minute en fonction de mon temps. Je peux faire du yoga sur chaise, par exemple. Vous voyez, voilà, des choses comme ça. Bon, parce que vous voyez, quand on est tout le temps en train de réviser, être bien assis également, hein, les pieds posés, toutes ces choses-là pour éviter d'avoir des tensions dans la nuque, tout ça, c'est important. Voilà.
la posture de l'enfant, hein, c'est la posture en yoga, c'est quand on est tout simplement euh, au sol, les genoux repliés et qu'on s'étire le plus longtemps possible pour justement bien étirer les lombaires. Et ça va ne vous faire que du bien. Vous le faites au début, avant, et vous le faites à la fin, avant d'aller vous coucher si vous avez travaillé le soir, ou voilà, vraiment c'est important. Est-ce que certains d'entre vous utilisent un petit peu des techniques pour gérer le stress de ce type-là? Ah, Joy me dit, quand je fais des révisions par thème, je suis performante et j'ai l'impression de savoir et de comprendre. Mais quand je dois mobiliser des connaissances hors contexte de la leçon, je n'arrive plus à rien. Donc ça, Joy, c'est vraiment normal. Et en fait, je suis passée un tout petit peu vite et je vais revenir vite faire, hop, voilà. Sur cette étape-là, la courbe de l'oubli. Donc ça, il faut vraiment apprendre, Joy, à organiser peut-être vos révisions sur le long terme, c'est-à-dire de vous faire un planning de révision avec toute l'année à venir pour que vous voyez, en fait, quand vous travaillez sur une notion, c'est ce qui est en noir, 2 jours après, vous la révisez un petit peu. Et c'est le fait, en fait, c'est ça qui fait que ça se consolide. Et le fait que ça se consolide, ça fait que vous allez plus facilement le remobiliser hors contexte. Je ne sais pas si ça vous parle. Sachez également, alors peut-être pas pour le français et les mathématiques, mais c'est vrai que tout ce qui est en lien avec les oraux, c'est nouveau. Parce que ça, être professeur des écoles et savoir comment on enseigne le langage oral à l'école maternelle ou comment on apprend l'addition au CP, bah, c'est pas simple, c'est nouveau. Donc ça, c'est des choses qui vont mettre un petit peu plus de temps à s'accrocher dans votre cerveau. Mais ça va se faire justement en développant des techniques comme ce que je vous ai dit, en gérant votre stress aussi, mais la technique des fiches, des quiz, etc. Regardez des vidéos peut-être, Joy, si c'est des problèmes vraiment. Peut-être utiliser aussi d'autres façons de peut-être varier un peu, que ça soit pas que de l'écrit. Je sais, alors je veux pas faire de pub, mais je sais qu'il y a des vidéos, même en maths, par exemple, sur la partie mathématique, il y a des vidéos avec des profs qui expliquent, ou en français, qui vont expliquer les propositions subordonnées relatives. Et peut-être que, voilà, ça va peut-être vous faire du bien d'avoir une autre voie d'accès jusqu'à votre cerveau, que ce soit pas que de l'écrit, mais peut-être une vidéo. Pauline nous fait du yoga, super. Ouais, c'est tout à fait nécessaire pour canaliser votre anxiété. Je suis d'accord avec vous, Gaëlle. Une autre façon aussi, c'est important de maintenir une motivation. Cette motivation, déjà, c'est important d'avoir toujours, comme dans votre... peut-être il faudrait le faire de manière visuelle, vous faire une feuille avec votre objectif, pourquoi vous voulez être enseignant. En plus, ça va vous préparer à vos motivations. Euh, alors j'espère que c'est pas que pour les vacances, parce que franchement, quand on arrive en vacances, on est bien fatigué. Et en plus, pendant les vacances, on prépare la suite. Donc, elles sont pas si cool que ça, les vacances d'un enseignant. Mais en tout cas, il faut avoir vraiment, il faut maintenir cette motivation. Et ça, voilà, c'est quelque chose d'un peu rigolo, le SMART. Il faut avoir des objectifs spécifiques. Il faut vraiment définir clairement ce que vous voulez vraiment, ce que vous voulez. Oh, pardon. Parce qu'il y a des moments où je ne vois plus. Hop. Ah, ça m'énerve. Pardon. Ah, bon, bref. Mesurable, il faut établir des critères pour mesurer vos progrès. Donc, vous voyez, le noir, le rouge, enfin, les deux couleurs différentes, vous allez voir concrètement que vous progressez dans les écrits, que vous les faites de plus en plus facilement. Notez-vous sur une feuille vos progressions, vos résultats, euh, tout ce que vous avez, le nombre d'exercices réussis. Et vous allez voir que petit à petit, ils augmentent. Fixez-vous des objectifs réalistes. Euh, Peut-être que si vous avez 3 enfants, un boulot, vous finissez à 19 heures, il faut peut-être pas vous dire je vais l'avoir en un an. Il faut peut-être vous dire, eh oh, qu'est-ce qui va se passer si je le passe en 2 ans? Il faut peut-être dès le départ vous dire ça. Parce que si vous vous fixez un objectif qui est trop difficile à obtenir, vous allez faire monter le stress et finalement, ce sera presque contre-productif. Alors que si nous, on a des candidats, on a une modalité d'inscription qui se fait sur 2 ans. On a des candidats qui s'inscrivent chez nous sur 2 ans, en fait. Évidemment, c'est plus source de réussite qu'en un an.
et définir une échéance pour chaque objectif. Le temps, c'est vraiment important hein, de le placer et de se dire, voilà, la technique du Pomodoro, elle est pas mal pour ça. Donnez-vous des récompenses, accordez-vous des petites récompenses après chaque objectif. Dites-vous, allez, si voilà, je me fixe tel programme cette semaine, si je l'atteins, j'aurai le droit, je vais m'accorder ceci ou cela. J'ai une amie, par exemple, qui arrête de fumer en ce moment et elle me disait qu'elle s'accordait, euh, qu'est-ce qu'elle me disait? Enfin bref, une récompense. L'argent qu'elle mettait dans la cigarette, elle le mettait dans je ne sais plus quoi. Donc, vous voyez, ça, c'est des récompenses vraiment qu'on s'accorde. Bah, vous aussi, essayez de trouver des récompenses au fait que vous révisez comme ça. Une visualisation. Imaginez le succès. Imaginez vraiment les bénéfices que vous allez avoir. C'est important de garder, de rester focus sur aussi votre objectif. Partagez ces objectifs avec des amis, des collègues, des gens autour de vous. Ne restez pas trop enfermés. Nous, c'est vrai qu'à Vocation CRP, on a un esprit vraiment de groupe, de promo. Mais vous, si vous êtes tout seul, c'est important de trouver un équilibre entre votre vie personnelle et votre préparation. Gérez votre temps, planifiez, priorisez, faites des pauses régulières et ayez des activités de détente, des loisirs, des exercices physiques. Ne révisez pas un samedi entier. Il faut que vous ayez un temps où vous allez dehors. Par contre, il va falloir réviser le samedi et le dimanche. Ça, c'est important. Peut-être un dimanche par mois, vous vous dites, allez, je révise pas. Et je me fais une grosse journée détente. Mais peut-être que cette journée-là, il faudrait qu'elle soit super bien pour que vous n'ayez pas l'impression d'avoir gâché cette journée sur laquelle vous vous êtes dit, allez, je révise pas. Je sens que et puis savoir s'écouter. Si c'est trop dur, trop fatigant, bon, bah, j'ai besoin, je sens que le dimanche, je révise pas. Bah, ne passez pas à faire du ménage. Emmener la famille ou vous tout seul ou avec quelqu'un, vous faire un ciné, vous faire un soin, enfin je ne sais pas. Croyez en vous parce que c'est un métier qui est utile, qui a du sens et voilà, qui est vraiment très important. Il faut vraiment ne pas perdre cet objectif-là. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on arrive à la fin du cours. J'espère que le cours Allez-y, Céline, posez votre question, hein, il n'y a pas de souci. Je dis Céline parce que j'ai cru voir une main levée. J'attends encore quelques petites secondes. Puis si vous n'avez pas de questions, bah écoutez, oh, je ne vais pas dans le bon sens. Sachez-le, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de Vocation CRP, vous allez revoir plein de cours, notamment des choses sur la maternelle, sur la construction d'une leçon. Donc, vous voyez, vous avez des choses, même si vous ne faites pas partie de notre promo, qui peuvent vous aider. Et vraiment, n'hésitez pas, vous avez vu hein, les promos qui sont assez énormes, 500 euros et 300 euros. Vous pouvez scanner le QR code pour prendre un rendez-vous directement avec mes collègues de l'administratif. Merci à tous, merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir échangé avec moi dans le chat. Bon courage à tous et voilà, au plaisir de vous revoir dans un prochain cours gratuit organisé par Vocation CRPE. Au revoir.